Il est l'heure de se réveiller. Sorbonne Univers Ciné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Paul Éluard disait « Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Mais si le vent tombe ?» C'est la menace impalpable qui pèse sur l'État autoproclamé du Haut-Karabakh depuis l'éclatement de l'URSS. Bonjour, c'est Zoé pour Sorbonne Univers Ciné. J'ai l'honneur de présenter la dernière de la saison qui marque néanmoins la réouverture des cinémas avec une jauge augmentée et des soirées rallongées. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vais tenter de faire exister le film de Nora Martirosyan, Si le vent tombe, dans la carte aux frontières très mouvantes des sorties en salle. Dans une vallée isolée et pourtant à moins de 100 km de frontières de grands États comme l'Arménie, un pays entier tente d'exister aux yeux de la communauté internationale par la réouverture de son ancien aéroport soviétique. Si l'air et le vent leur permettaient de vivre, enfin, l'eau magique que transporte un enfant surpris sur les pistes leur permet de guérir. Deux histoires s'entremêlent et se nouent sur les pistes de l'aéroport d'Ormont. Celle de l'audit international venu enquêter sur la faisabilité de la réouverture, qui découvre un pays oublié dans lequel les cycles de la vie et de la mort ont pourtant toujours cours. Et celle d'un enfant qui vend l'eau pris à la source dans les toilettes de l'aéroport pour gagner de quoi semer du blé dans un terrain qui lui appartient. L'eau, l'air, la terre et le feu. Feu des mitraillettes de la zone de cessez-le-feu. Feu des gamins qui jouent à la guerre. La cathédrale aéroportuaire, comme l'appelle son directeur, lieu de communion, lie les habitants par son accès direct aux cieux, plongé dans les nuages pour échapper à la noyade dans les montagnes. L'audit signale pourtant un obstacle frontal au projet de réouverture, la trop grande proximité de la frontière qui délimite la zone de cessez-le-feu avec le pays voisin. Une frontière qui n'existe pourtant pas matériellement, bien qu'elle suive la ligne de crête. Un pays qui existe matériellement, mais qui ne laisse pas de traces sur les cartes de la communauté internationale. Un paysage chillonné par les labours et par un enfant minuscule qui trace son chemin parmi les broussailles pour rallier les différentes parties du pays. Un paysage lourd des pluies saisonnières et de son passé de champ de bataille. Des ruines marquent un passé sanglant, mais abritent les projets et les rêves de l'enfant. Un certain proverbe proclame que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je suis persuadée du contraire. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Tant que l'on croit qu'un jour cette réouverture sera possible, alors le pays trouvera la force de continuer à se reconstruire et, surtout, à exister. Tant qu'un film, alors que nous sommes plongés dans le noir, presque privés de tout repère dans l'espace et le temps, nous invitera à regarder nos gestes les plus quotidiens, l'accomplissement de nos besoins vitaux, comme boire un verre d'eau magique servi par un enfant, alors on ne se contentera pas de survivre. C'est peut-être aussi pour ça que les cinémas sont si essentiels. Merci d'avoir écouté Sorbonne Univers Ciné, le podcast cinéma de RSU. C'était Zoé au micro, Victor à la régie et Thomas au montage.